salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors j'ai canalisé un message ici de mes guides. Franchement ici, le thème, c'est vraiment concernant un petit peu l'éthique que chacun a, en fait, finalement, les valeurs. Donc c'est vraiment, je pense ici, ils sont en train de nous parler de ça. Peut-être de venir travailler, d'observer un petit peu ça quotidiennement pour chacun. Donc je vais vous lire ce que j'ai canalisé, mais c'est vraiment basé là-dessus. Donc ils nous disent nous ne voulons pas que certaines choses se répètent et dorénavant, il vous faudra encore apprendre jour après jour, nuit après nuit. Les valeurs sont primordiales et nous aimerions que vous en fassiez autant. Une page se tourne et bientôt viendra une ère qui sera favorable à tous. Prenez soin de vous et des autres. Voilà, donc ça c'est le message des guides ici. C'est toujours juste avant que j'anime la caméra que je me connecte avec eux. Donc ici on va prendre l'oracle des miroirs, comme hier en fait finalement. Parce qu'à mon avis, par là c'est bien que pour transmettre les messages qu'on doit transmettre aujourd'hui. Et donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en plus, hein, parce que c'est ça aussi, c'est pour un peu combiner par rapport à ce que je canalise. Voilà, ça permet de faire passer l'entièreté du message, j'ai envie de dire. Donc on va voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont. Waouh. On nous reparle à nouveau du retour. C'est comme hier, on avait aussi ce fameux retour. Et on a le chiffre 9 et le 9, c'est là la naissance de quelque chose à nouveau. Ok. Ok, donc ici, question quand même d'un retour. Voyons qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en plus. Je ne sais pas si je vais prendre le pendule aujourd'hui. Je dois surveiller le timing parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure. Hier, elle a presque fait 1 heure, hein, quand même. Alors... mais le but, quand même, c'est que tous les messages passent, finalement. Donc, je sais que sur YouTube, des trop longues vidéos, ça ne plaît pas forcément. Les gens n'ont pas forcément le temps de rester 45 minutes devant une vidéo. Je le comprends totalement. Mais bon. Bidim babalaboum. Ok. On nous reparle encore d'un verdict. On l'a eu hier. On nous parle vraiment encore d'un verdict. Et qu'est-ce qui est encore sauté? Correspondance, examen, compromis. Waouh, c'est flag hein, quand même ici. Alors, il y a vraiment quelque chose qui va tomber suite à un examen qu'on passe. Il y a des correspondances, des communications, des contacts, des mails, des échanges. Et sur base de ça, il y a vraiment des compromis, des négociations pardon, qui vont s'en suivre. On parle de conciliation, quoi. C'est oufissime ici quand même, hein, ces cartes ici. Donc on parle vraiment ici apparemment d'un verdict qui va tomber suite à un examen. Un test peut-être. Et ouais, il y aura des échanges de mails, ou en tout cas, tout du moins, il y a vraiment un échange. Peu importe de la manière comment ça va passer, mais sur base de ça, il y a des compromis qui se mettent en place. Ok. Allez, je vais quand même prendre le pendule pour approfondir. C'est fou ça, ce verdict. On l'a eu également hier. Dans la guidance, il y a vraiment quelque chose de particulier. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous demande ici. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer ici, le message? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de nouveau l'instabilité qui ressort de nouveau, comme hier. Donc, c'est un truc de fou parce que on insiste en fait finalement sur... peut-être une problématique que quelqu'un ici rencontre. En tout cas, il y a une instabilité. Et on me montre le chiffre 5. Non, je ne saurais plus. J'ai tiré cet après-midi tout ce qui concerne la numérologie et je l'ai oublié.
Et du coup, c'est un petit guide mémoire, en fait, pour quand je fais les guidances. Et comme ça, en même temps, j'apprends au fur et à mesure que je tire les cartes. Et je l'ai oublié, donc voilà, bref. Mais je donne quand même les numéros parce que ceux qui s'y connaissent peuvent, tout du moins, ça peut vous apporter quelque chose. Mais je pense que quand même le 5, c'est quand même une forme d'avancement ou de... Comment dirais-je ça? Parce que ici, on voit vraiment que le gars, il fait l'équilibriste, là. Hein, tu vois, mais il avance quand même. Il avance quand même avec... Il y a de l'instabilité. Mais je pense que peut-être que c'est ça, c'est un retournement de situation par rapport à ça. Et que finalement, vous allez retrouver peut-être le peps pour continuer et avancer, en fait. Hein. Je crois qu'il y a peut-être ça ici qu'on essaye de nous faire comprendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La famille... On a à nouveau ici la famille qui ressort, l'ancrage. Donc peut-être si vous passez en ce moment une période d'instabilité, on vous demande ici de vous ancrer pour pouvoir en fait, comment dire, reprendre quelque chose de beaucoup plus stable, forcément. Ouais, essayer d'avancer. Enfin, je me perds dans ce que je dis. Oh là là, je suis en train de me perdre. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ok, ici, on a 2 cartes qui doivent sortir. C'est bizarre parce que ici, j'ai eu comme un trou de mémoire et je me dis que peut-être c'était pas la chose à dire, j'étais peut-être pas dedans en fait. Donc c'est pas plus mal comme ça. Ah voilà, ici, on nous parle d'une trahison. Donc il y a eu ici une trahison. Peut-être concernant une femme. Il y a une femme qui a été trahie ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, on nous parle de répétition. Donc ici, ils sont en train de me dire que quelque chose peut-être que vous avez vécu, c'est cyclique dans votre vie. On me montre vraiment que je pense qu'il y a une femme ici qui a vécu une trahison et il m'explique en fait que ce sont des choses qui se répètent. Voilà. Et ça, c'est ça qui vous crée de l'enfermement en fait. Ouais. Voilà, vous vous isolez du coup beaucoup à cause de cette trahison, c'est ce que vous avez vécu. Et malheureusement, c'est ce que mes guides me montrent, c'est quelque chose que vous avez vécu souvent, je dirais, sur votre parcours. Alors, ils sont en train de me montrer qu'il va falloir apprendre encore, mais jour après jour, pour pouvoir créer du changement ici, dans votre situation. Et concernant l'enfermement, en fait, finalement. Ouais, il faut vraiment venir opérer un changement ici. Alors, ok. Alors, on a la projection ici. Pour pouvoir créer ce changement. Peut-être qu'il vous faut ici vous projeter et peut-être aussi venir voir, parce que comme on parlait de l'ancrage aussi concernant votre instabilité, peut-être qu'on vous demande aussi en conseil de venir voir, de vous confronter un petit peu dans les choses que vous vivez. Vous voyez, c'est une confrontation un petit peu avec soi-même et se dire, ok, ça peut plus durer comme ça en fait. Tu vois, tu te regardes en face et tu te dis, maintenant c'est tout. C'est tout, je veux que les choses changent, je veux plus que ça continue comme ça. Je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de me dire par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire concernant cette projection? Alors, on me montre l'enfant. Alors, à nouveau, cette projection, peut-être que vous vous projetez ici pour avoir des enfants. De nouveau, il y a comme hier cet aspect familial, peut-être un projet d'avoir un enfant ou un souhait peut-être de déménager. En tout cas, il y a un changement à faire dans sa vie ici.
Donc je vais vous montrer la carte. Donc vous voyez, vous avez encore à nouveau cet aspect ici. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour laquelle vous vous projetez. Donc ça peut être un projet, comme ça peut être du coup, enfin oui, un projet, mais je veux dire un projet professionnel, hein, comme ça peut être un réel projet bébé, comme on l'avait eu, je pense que mes guides sont en train de me reparler un peu, peut-être une situation qui se rapproche fortement. Si ça tombe, c'est les mêmes personnes du coup qui regardent, et ça va certainement vous parler en tout cas. Alors ensuite... Vous voyez, ça ressort encore à nouveau. On a à nouveau, comme hier, la carte de la culpabilité. Pourquoi il y a cette forme encore de culpabilité? On vous dit que de toute façon, il y a un commencement, il y a quand même du changement qui arrive. Ça va se faire. Concernant... En tout cas, concernant l'instabilité que vous avez vécue, cet enfermement, cet isolement, vous allez vers du changement. Mais ça demande peut-être aussi de ne plus se voiler la face, hein, en fait, de venir voir aussi ce qui ne va pas chez nous. Enfin, pas que ce qui ne va pas chez vous, mais qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer votre situation, je dirais. Alors ensuite, on a, vous voyez, projection, enfant... C'est peut-être donc une projection, donc comme je vous le disais, par rapport à un projet pro ou pas. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous vous projetez. Hein, vous voyez vraiment, voyez ce qui parle avec vous dans vos objectifs. Mais on parle de nouveau ici il y a une accusation encore à nouveau comme hier, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'un d'entre vous. Ça ne peut parler qu'à une petite partie ici d'entre vous. Mais il y a de nouveau cette forme d'accusation, donc comme si vous pointez tout le temps du doigt, quoi. Et c'est ça hein, qui vous a créé de la culpabilité. Il y a des gens ici qui... il y a des gens ici qui vous pointent du doigt et vous, en fait, vous vous sentez mal par rapport à ça. Vous savez, c'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime dans la situation et par rapport aux accusations que vous avez pu recevoir. Alors là, ils sont en train de me montrer quelque chose de particulier ici. Votre cœur, ils me disent. Renaître, je crois que c'est ça. Vous avez besoin ici de repartir, c'est comme repartir à zéro. Renaître au niveau du cœur et des émotions. Je pense que vous avez subi des choses assez lourdes qui vous ont vraiment beaucoup blessé, quoi. D'un point de vue émotionnel, je pense que ça a été un peu trop dur. Je peux imaginer ce que ça peut être, le fait d'être pointé du doigt, d'être accusé peut-être à tort, d'avoir vécu une trahison là. C'est très douloureux et si on n'est pas aidé, si on n'est pas entouré, mais ici vous avez quand même la famille, hein, donc ça peut être long à réparer ce genre de blessure, vous voyez, mais en tout cas moi je vous dis, vous allez vers un commencement, enfin en tout cas une renaissance, ça va changer. Parce que de toute façon, vous vous projetez vers quelque chose d'autre, de mieux, je pense. Mais ça demande peut-être une guérison du cœur aussi. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Enfant. Oui, on parle ici de tranquillité. Alors ici, ça peut être donc par rapport à... Ça peut être un déménagement. En tout cas... On nous parle ici de tranquillité. Donc il y a certainement ici une paix d'esprit à avoir. On l'avait hier aussi, hein. Pareil. Il y a une paix intérieure qui va être restaurée. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde la minuterie. Ok, on est déjà prêt à 15 minutes de vidéo. Je dois faire gaffe. Alors, on a de nouveau... Là, on me montre l'enfant à nouveau. Donc ça peut être, comme je vous disais, un nouveau projet, quoi. Un nouveau projet, que ce soit dans le pro, que ce soit
peu importe le projet que vous avez là en tête, on me montre que c'est certainement quelque chose, voilà, peut-être qui vous apporte aussi de la sécurité, peut-être pour vous apporter cette sécurité ou pour vous sentir bien chez soi ou bien à l'intérieur de soi aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Miroir magique, hein. Il y a voilà, changement. Moi, je pense que vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous souhaitez surtout. C'est pas rien. Je pense qu'il y a des choses qui vont être exaucées ici pour vous. Ouais. Ah, alors ici, il me montre le chiffre 6 et le 6, je pense que c'est l'harmonie. Donc on a encore à nouveau la tranquillité, enfin en lien avec cette tranquillité, cette paix d'esprit que vous allez certainement atteindre. Et donc le 6, je pense que c'est ça, c'est l'harmonie. Ok. Et le 7, donc c'est aussi, ben voilà, si vous êtes assez spirituel, si vous avez une foi. Ici, on me montre vraiment qu'il y a, comment dire, une paix intérieure finalement, et on retrouve le calme. Et on retrouve aussi sa foi, on se reconnecte finalement, c'est ça. On nous parle à nouveau de contrat. Pareil, ça ressort comme hier. On a un contrat ça concerne en fait cette projection que vous avez. Et il y a bien un examen, vous allez passer quelque chose, un test par rapport à ce contrat. Vous allez passer un examen. On nous parle d'une femme ici, de nouveau. Alors, est-ce que c'est une femme en lien avec votre famille ? Je pense que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, cette personne. Ça doit être quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un qui va peut-être aussi vous aider sur votre parcours ici pour retrouver une harmonie. Retrouver la stabilité. Je crois que c'est ça. On me montre cette femme qui sera là, je pense, pour vous aider. Alors, concernant la trahison, ça concerne une séparation. Il y a eu une séparation. Alors, je ne sais pas pour qui est ce message. Encore une fois, mais on me parle d'une déchirure, vraiment les personnes se sont séparées dû à quelque chose de douloureux, vraiment une trahison. Et on me parle de nouveau qu'il y a des choses qui se répètent constamment. Est-ce que par hasard, par rapport à l'un d'entre vous ici, je vous dis ce que la sensation que j'ai eue là maintenant, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ils ont peut-être vécu une relation, et c'est peut-être ça le retour qu'on a eu en début de vidéo, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une relation où la personne vous quitte, elle vous trahit, elle vous quitte, elle part, et puis vous êtes là en souffrance, parce que finalement vous l'aimez, et elle revient. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Vous voyez le côté aussi de retour comme ça. Je me demande si ce n'a pas été le cas de certains d'entre vous, ce côté-là, où la personne en fait elle ne fait que revenir et d'où le côté que les choses se répètent constamment en fait finalement, parce que vous n'apprenez pas par rapport à cette situation dans le sens où on ne change pas les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez vécu plusieurs trahisons avec la même personne, je pense qu'à un moment donné, il faut fermer la porte, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'était ce message que je vais transmettre, mais je vous ai dit mon ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on veut me montrer encore en plus ici ? Concernant votre maison, il y a de la correspondance. Ok. On me montre de nouveau cette forme de tranquillité intérieure chez vous, dans votre foyer.
Je crois que ici, moi, mes guides, ils sont en train aussi de me montrer. Donc, il y a le côté spirituel aussi. Vous voyez, c'est d'arriver, en fait, c'est ça. Je vais vous montrer ici les cartes. En fait, ce qui me montre, c'est voilà, la carte de la correspondance aussi d'un point de vue spirituel, ce qui voudrait dire si vous croyez aux guides et tout ça. Ou si vous méditez, eh bien, ils appuient aussi sur le fait que pour retrouver une paix intérieure, vous pouvez pratiquer en fait la méditation. Et en fait, si vous voulez, on parle du chakra coronal. Donc, ça veut dire pourquoi la correspondance, c'est venir discuter en fait avec vos guides à l'intérieur. Vous voyez, faire le calme, faire le vide à l'intérieur pour pouvoir correspondre. C'est ça aussi le foyer, c'est votre intérieur. Donc c'est venir ici faire le calme pour apaiser l'esprit et arriver en fait à communiquer avec les mondes subtils, avec le divin, avec vos anges gardiens. C'est ça. Et ça peut vous permettre justement de trouver cette paix. Voilà. Alors je vais voir, est-ce qu'il y a encore autre chose à... Oui, il y a encore des choses à dire. 20 minutes de vidéo les gars. Je vais essayer de faire un peu plus rapidos, mais c'est pas sûr. Ils aiment beaucoup parler, ils aiment bien ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, concernant de nouveau votre foyer, votre maison, l'intérieur en tout cas, voilà, on vous montre de nouveau qu'il y a ce carrefour. Vous êtes à un moment de votre vie où il est important ici. Il y aura des choix, des décisions à prendre. Vous êtes vraiment à ce carrefour. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie en fait? Vous êtes à la croisée des chemins, c'est maintenant. Et donc, ça va demander en fait d'être attentif un petit peu avec soi et de savoir voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je ne sais pas qui regarde forcément cette vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont entièrement bien dans leur vie et qui savent exactement ce qu'elles ont à faire. Bref, mais il y a peut-être ici ce message-là pour certaines personnes où... elles ne savent pas trop vers quoi se diriger, mais on vous montre qu'il y aura certainement des possibilités qui viendront à vous. Et ce sera à vous de les voir et de les saisir. Voilà. Et surtout, ne pas craindre aussi, c'est ça, c'est oser le changement pour un mieux-être. Voilà, on me parle à nouveau de ce changement et d'un compromis. Donc, il y a vraiment ici négociation, conciliation à venir, hein. Ouais, ça c'est une projection, c'est quelque chose sur laquelle vous allez vous projeter ici. Hein. C'est pas mal, hein. C'est beau, hein. C'est trop bien. Le verdict qui tombe, encore une fois. Négociation, conciliation. Donc là, en fait, ils sont en train de me montrer l'enfermement, l'isolement chez soi. Peut-être que c'est dû à tout ce que vous avez vécu, hein, ça je peux bien le comprendre, vous êtes fort isolé. Et donc ici on me dit qu'il y a de nouveau cette décision, quelque chose qui tombe, et il va y avoir des compromis. Ok. En tout cas il y a des projets qui arrivent pour vous de toute façon. Hein. De toute façon les projets c'est ce que vous souhaitez. Il y a des choses que vous souhaitez qui vont se mettre en place. On me parle de nous ici de la femme. Alors cette personne, à mon avis, c'est quelqu'un qui déborde de créativité. Parce qu'on a de nouveau la sexualité. Voilà. Bon, moi je le prends vraiment comme le chakra sacré ici. Le deuxième chakra. Pour moi, c'est quelqu'un de très créatif. Peut-être que cette personne, comme on me l'a dit tout à l'heure, elle va peut-être pouvoir vous aider. Et concernant l'instabilité, voilà. Donc ça confirme ce que je pensais. Concernant votre instabilité, on me dit ici alors que vous allez retrouver votre créativité. C'est ça qui va vous permettre en fait de rebondir. Et vous allez avoir aussi cet accompagnement, cette personne qui est proche de vous. Donc c'est dans votre cercle familial ou amical, hein, mais on a vraiment ici de quelqu'un qui a des bonnes idées, Et on me montre de nouveau ici l'amitié. Vous êtes bien entouré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a de la chance. Encore, c'est super beau, hein, c'est vraiment comme...
On a reçu un peu hier. Il y a du changement donc qui va s'opérer. Concernant votre projection, donc selon ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, il y a ce changement et il va y avoir un coup de pouce. Alors c'est certainement peut-être le coup de pouce de l'univers ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus concernant l'accusation? Ouais, les gens en fait, les gens ici qui vous ont blessé finalement. On veut me transmettre un truc par rapport à ça. Ouais, ça... Alors, là, j'aime pas trop parler de ça, mais je veux dire, peut-être que ça vous a créé une petite déprime. Parce qu'ici, on me montre la carte de la santé. Donc, je pense que ça... Voilà, c'est... toutes ces personnes malveillantes, en fait, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal et qui vous ont rabaissé. Je sais pas trop ce qui a pu vous arriver. Mais on vous dit que vous allez vers une harmonie, vous allez guérir de ça. Je crois que c'est vraiment ça qu'on essaye de me montrer. Vous allez sortir de cet état, si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, il y a oh là, il y a vraiment un élan ici. On a le miroir magnétique. Waouh! Ouais, ici, vous avez l'univers avec vous ici qui va vous guider. Hein. Il y a un gros coup de chance ici. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, c'est grandiose. Et je vous dis ce que je pense. Pour moi, j'ai l'impression aussi que c'est pouvoir repartir de zéro ici. Hein. On repart mais pour quelque chose de mieux, quoi. On insiste vraiment sur la chance. Et c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps pour que ça arrive à vous. C'est génial. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose à dire ici? Où on peut transmettre un peu des messages conseils? Ils ont encore une carte à vous donner. Toujours concernant la chance, on vous parle d'un retard. Il y avait ça aussi hier dans la guidance. Alors peut-être que ce retard, vous le créez peut-être vous-même dans le sens où vous avez peut-être encore des rancunes par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc peut-être il va falloir lâcher un peu ce fardeau, quoi. Laissez-vous ça derrière pour pouvoir provoquer cette chance. Parce que là, ici, on me montre... peut-être que, oui, on me parle de la séparation, un retard lié à la séparation et l'enfermement. Voilà. Peut-être que vous êtes toujours dans cette forme d'isolation et on vous demande de vous détacher de ça, en fait. Parce que c'est ça qui provoque le retard. Et en fait, tant que vous êtes isolé, en fait, renfermé avec vous ou chez vous, la chance ne peut pas arriver à votre porte comme ça, en fait. Il faut la provoquer. L'univers peut que vous aider si vous êtes en mouvement, c'est ça. Voilà. Bon, j'arriverai jamais à 30 minutes de vidéo. Hein. La chance, la clairvoyance. Alors peut-être qu'ici, parmi vous, il y a des personnes qui ont cette capacité de clairvoyance, mais aussi, ça nous parle aussi d'une vision claire. Vous allez peut-être voir les opportunités qui vont arriver à vous. Oui. Voilà. Allez, on prend des messages conseils des guides de lumière pour clôturer cette guidance. Je vais devoir quand même, je pense, arrêter la vidéo ici parce qu'en fait, elle s'arrête d'office à 30 minutes. Badaboum. Eh ben, dis donc, c'était pas mal. Il y a des similitudes. Hein, donc, moi, je me demande s'il n'y a pas quand même des personnes ici à qui c'est vraiment ciblé, à qui ça parle vraiment dans votre situation. Voilà. Allez, on va prendre des messages conseils ici pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la canalisation? Ça parlait de quoi? C'est pour essayer de faire un petit lien quand même, parce qu'il y a toujours un lien, tu vois, il n'y a pas de hasard. J'aurais pas le temps. Il me reste même pas une minute ici. Je pense qu'il y a vraiment l'éthique, les valeurs. C'est ça, il parlait des valeurs et de prendre soin de vous et des autres. Donc, il y a ça, il faudra peut-être faire un peu plus attention à ça. Parce que vu ce qu'on a vu ici dans le tirage, c'est des bons conseils en fait ici. Bon, je vais quand même faire pause. Bon voilà, j'ai relancé la vidéo parce que sinon je vais être dérangée. On prend vite les messages conseils des guides.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Ne vous dispersez pas, en fait. Alors, richesse intérieure et en temps. Donc, ne pas vous disperser pour pouvoir gagner en richesse intérieure et au niveau de votre temps. Ils insistent là-dessus. Au niveau de votre dispersement, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire quelque chose de particulier. Oui, de prendre vraiment le temps de faire chaque chose. Et en fait, du coup, si vous vous concentrez sur une tâche à la fois, en fait, c'est pour être sûr de l'avoir bien réalisée. Parce qu'en fait, quand on fait trop de choses en même temps, on ne les termine pas. C'est ça, en fait, l'idée. Et alors, il nous dit ici, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes fausses croyances. Alors, je ne sais pas du tout quelles sont les vôtres. Mais voilà, c'est le message qu'ils essayent de vous dire. Donc, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Donc oui, ça c'est des choses, je ne connais pas votre chemin de vie, ce que vous avez vécu dans l'enfance, mais souvent on nous éduque un petit peu parfois trop à la dure en fait. Et c'est un petit message d'amour quand même ici, c'est pour vous dire ayez confiance en vous, aimez-vous, vous en valez la peine en fait. Allez. Concernant les fausses croyances, vous voyez, c'est par exemple les fausses croyances, c'est aussi la petite voix à l'intérieur qui est pas sympa. Vous voyez, qu'on entend. Et ben c'est ça aussi. Il faut savoir la faire taire. Voilà, et ils vous disent d'écouter votre intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Youhou! Ah bah ils sont généreux, hein. Et écoutez votre cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration du cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Et véridique, hein, quand vous coupez le mental, vous n'avez pas idée à quel point vous réceptionnez des choses. Déjà avec vous. Pour arriver à raisonner vraiment avec votre âme, c'est ça. Franchement, faites l'exercice. Le mental... on peut le couper, hein, des fois, il faut couper le robinet, des fois, de temps en temps, ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. Alors, il y a encore un petit truc à faire passer. Soyez téméraire et curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Bah, vous voyez, hein, y avait ce côté d'isolation, enfermement. Donc, il vous demande vraiment ici de sortir de votre zone de confort aussi, ça peut être ça. Et aller de l'avant et oser. Il est temps pour toi d'agir, explorer ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà les amis. Alors comme il y avait quand même la carte de la voyance, alors si ça parle à certaines d'entre vous, ça peut être aussi ça, hein, au niveau des mondes subtils. Donc explore ton monde intérieur, c'est ça, ça pour le fait de canaliser et afin de mieux te connaître aussi. Et le monde qui t'entoure, donc ici on peut parler du coup du monde invisible, de l'univers, de tous ces êtres qui sont présents avec nous. En fait, nous, on ne les voit pas. Enfin, tout du moins, il y a certaines personnes qui ont ces capacités, mais pas tous. Mais ils sont bien présents et ça peut parler de ça aussi. Voilà, je précise ça parce qu'on a eu la clairvoyance qui est sortie dans la guidance. Donc voilà. Allez, je clôture la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si... je ne sais pas, dites-moi tout simplement si ça vous a parlé, si ça a résonné. Mettez-moi un petit pouce et je suis contente. Je suis toujours contente de faire ça. À chaque fois, je suis surprise. J'adore, c'est cool. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas si vous allez souper. Sinon, un bon appétit. Et moi, je vous retrouve très vite. Très, très vite. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.